vous mettre dans l'ambiance, il y a la version 223 qui a été livrée il y a peu de temps. Puis, dans le communiqué de la version, vous avez l'annexe de livraison qui explique quelques changements au niveau des PCGR. Puis, il y a aussi le nouveau guide des PCGR, donc qui a été refait de A à Z. Donc, toutes les informations se trouvent à l'intérieur de ce dernier. Mais on voulait quand même prendre un petit peu de temps là, pour vous le présenter, la plus grosse nouveauté qui va toucher les congés sociaux. Est-ce que vous allez nous renvoyer le guide ou nous dire où on peut le trouver? Désolé. Le guide va être disponible là, dans la convocation de la présentation qui a eu lieu là, sur le dévoilement de la 223. Ça a eu lieu vendredi dernier. Puis on a envoyé un communiqué par la suite pour préciser tout ça. Puis le guide de PCGR est là-dedans, avec de nombreux autres guides d'ailleurs. Fait que si vous avez quelqu'un qui a assisté à ça, vous pouvez y accéder, je pense, à Malheureusement, moi, je suis aux finances. Sûrement, les gars des ressources humaines sont allés. Donc, moi, j'ai pas assisté à cette rencontre. Donc, je pourrais Ben, peut-être on te pourra voir peut-être vous avec le eux. mettre disponible en quelque part. Là. On va regarder ça, Ben, n'est-ce pas, Valérie? Ou sinon, normalement, sur le site. il est disponible sur la zone client du côté de paye et GRH avec la OK. livraison. Sinon, dans Espace Formation, il y a une icône aussi pour les guides de formation, donc il devrait être disponible à cet endroit-là aussi. Merci. On commence ça, mon ami Valérie? Oui, bien sûr. D'accord. Ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session questions-réponses sur PCGR. Ça sera pas long, Valérie. Tu peux-tu départager ton écran? On va juste Ah, dire bonjour aux gens. Puis après ça, c'est la première fois que Valérie et moi, on travaille en équipe. Moi, je suis de oui. Paye et GRH. Et puis, je suis venu, mettons, faire la circulation aujourd'hui. Fait que mon nom est Alain Balleux, Paye et GRH à la GRIX. Il y en a certains qui me connaissent déjà, d'autres non, mais c'est pas grave. Fait qu'aujourd'hui, je vais m'assurer, si on veut, que toutes les questions sont bien répondues. Et puis, Valérie va être finalement notre experte conseil aujourd'hui. Elle va nous traiter un peu des derniers changements qu'il y a eu dans PCGR. Et puis, ben, moi, c'est tout pour moi pour l'instant. Fait que je vais interrompre Valérie régulièrement quand il y aura des questions. Ne vous inquiétez pas. Et puis, si j'en oublie, faites-moi signe, il n'y a pas de problème. Je m'occupe de ça. Fait que sur ces belles paroles, Valérie, je te cède la parole. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à José Boutillier, qui fait partie de la rencontre, qui est à la Grecque, puis qui va vous. Bonjour, José, c'est ça. Fait que je t'ai pas Bonjour oublié. tout le monde. Mais non, il y a aussi ma collègue Isabelle, je pense, qui est là. Peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Ah, Il y a beaucoup de monde, hein? On est au-dessus de 100 personnes actuellement. On est rendu ouais, c'est 115 ça. personnes. Fait qu'on va céder la parole à Valérie sans plus attendre parce qu'on a peut-être de la matière aujourd'hui puis on va peut-être avoir beaucoup de questions. Alors, Valérie, amuse-toi bien. Ben, merci, Alain. Donc, je repartage mon écran. Donc, comme on a déjà dit, on est là pour parler des PCGR. Je vais juste éteindre mon téléphone. Parfait, merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien ton écran. Parfait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Valérie Saint-Laurent. Ça fait quand même presque 15 ans que je suis à la GRIX. Donc, j'ai fait mon premier 10 ans sur Paye et GRH. Puis ensuite, j'ai fait le bond vers Dauphin. Donc, c'est moi qui s'occupe des PCGR pour le moment. Donc, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment que vous soyez en mesure de comprendre puis d'analyser les informations du nouveau format de rapport pour le détail des congés sociaux. Vous allez voir Valérie, là, si je peux me oui, permettre, là, on a juste oublié de dire que la rencontre est enregistrée actuellement et l'enregistrement sera disponible pour usage ultérieur si vous en avez besoin. Pourrez en faire la demande. Je voulais juste pas parfait. oublier de dire aux gens qui sont enregistrés de se peigner sur le côté parce que c'est important. OK, bye. Merci Alain de ces ajouts. Donc, ici, on a une image de avant
Donc, avant la version 223 et après la version 223. Comme vous pouvez voir, les montants changent quand même beaucoup, mais il ne faut pas avoir peur. Donc, ça, c'est des tests qui ont été faits pour une banque de 5 personnes qui avaient des dossiers en négatif. Donc, dans votre total de provision, vous ne verrez pas un écart aussi grand. Ça va être mêlé à travers tous les autres dossiers. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que vos montants vont augmenter avec la nouvelle programmation. C'est juste pour vous donner une idée de ce que ça peut faire, là, cet écran-là. Au niveau du rapport des congés sociaux en tant que tel, je vous ai encore mis une image avant, une image après, pour vous montrer qu'il y a des petites choses qui changent. Donc, c'est vraiment surtout au niveau de l'entête qui change. Donc, la section en haut. Donc, on a enlevé plusieurs données. Donc, on n'aura plus de remboursement estimé. On a toujours le nombre de semaines admissibles, mais le reste, là, disparaît. Donc, on va passer tout de suite à l'explication, dans le fond, du nouveau rapport. Donc, les premiers champs que l'on retrouve sous le remboursement RQAP-AE, donc au niveau de l'emploi, du statut d'engagement et du salaire annuel. Donc, ça, ce sont tous des informations qu'on trouve à l'historique d'emploi. Au niveau du pourcentage tâche, l'information peut provenir de 2 endroits. Donc, ça peut provenir du pourcentage salaire ou du pourcentage poste fois le pourcentage temps, dépendamment si le dossier y est actif ou en S, quelque chose. Ensuite, on a le salaire pondéré. Donc, le salaire pondéré, c'est le salaire annuel fois le pourcentage de tâches. Ensuite, on retrouve le salaire annuel maximum. Ça, c'est une information qu'on trouve au niveau des tables légales dans Paye et GRH. Ensuite, on a le pourcentage de remboursement. Ça, c'est en lien avec le pourcentage du congé qui a été sélectionné pour cette personne-là. Donc, on a le congé particulier, le congé de base. Donc, le pourcentage vient varier selon le type de congé que la personne elle a. Ensuite, on a les taux à l'emploi. Donc, le taux à l'emploi dans la section du haut, ça correspond au taux au début du congé. Ensuite, on a le nombre de semaines admissibles. Donc, la majorité du temps pour la maternité, c'est 21 semaines. Puis, le nombre réel de semaines, ça correspond au nombre de semaines qui est indiqué à l'emploi. Donc, ça peut être différent du nombre de semaines admissibles. Parfois, on voit certains dossiers qui ne respectent pas le nombre de semaines, donc on voit un nombre de semaines soit plus petit ou plus grand. Dans la section période d'absence, donc on retrouve l'emploi, le motif et les dates du haut. Ces champs-là proviennent de l'historique des absences. Le champ provenance, lui, on peut voir différentes lettres. Donc, on a de disponible H pour que ça l'indique que c'est de l'historique de l'absence. Le P pour dire que c'est en provenance des absences de la période. Le G pour dire que c'est des absences qui proviennent du générateur. Et le S pour indiquer que c'est des absences qui sont simulées par la production. Au niveau des raisons de bris, ici, on n'en voit pas. Par contre, il y en a 5 sortes qui peuvent être indiquées. Donc, il y a moyen. Donc, la période d'absence est brisée afin de tenir compte de l'atteinte de la durée de la moyenne de la catégorie d'absence.
Donc, ce type-là, on va le retrouver dans le cas d'assurance salaire et non dans les cas de congés sociaux. Il y a provenance. Donc, la période d'absence est brisée afin de tenir compte de la date d'exécution de la provision. C'est également un type qui va se retrouver au niveau de l'assurance salaire et non des congés sociaux. Il y a fin de contrat. Donc, la période d'absence a été brisée afin de tenir compte de la date de fin de contrat de l'emploi. Donc, celui-ci pourrait être visible là, dans les congés sociaux. Et il y en a deux autres, donc début de mise à pied et fin de mise à pied. Donc, c'est pour indiquer là, qu'il y a une période de mise à pied qui commence ou qui se termine. Ensuite, on trouve la durée. Donc, la durée correspond à la durée de l'absence dans l'historique d'absence. Le taux à l'emploi, il peut varier du taux à l'emploi d'en haut. Donc, le taux à l'emploi de la section des périodes d'absence. Donc, ce taux-là, ça correspond au taux à l'emploi de la date de l'absence. Donc, dépendamment à quand le congé a débuté, si, mettons, il débute le 15 mars, mais qu'il se poursuit, puis que notre ligne d'absence de la période d'absence serait en avril, bien, de fortes chances que la personne a eu une augmentation de salaire. Donc, on verrait une différence entre les deux. Ensuite, on a le taux pour les suppléments annuels. Donc, moi, mon dossier que je vous présente, il n'y a pas de supplément annuel. Par contre, ça serait indiqué ici si c'était le cas. Ensuite, on a le pourcentage d'indemnisation. Donc, c'est ici qu'on voit avec la maternité par palier. Donc, on peut voir le soit 100% ou 88%. Donc, ensuite, c'est là qu'on rentre là, plus dans... Valérie, Oui. je m'excuse de t'interrompre. On a une question ici de Oui. Amaya. Les ajustements touchent le rapport des RQAP seulement ou même l'assurance traitement? Non, seulement le détail des congés sociaux. Merci. Est-ce que ça Bienvenue. répond à votre question? Que oui, il n'y a pas de réponse. Qui ne dit mot consent? Peut-être que la Parfait. réponse va... Oui, merci. Parfait, on continue. Donc, on va rentrer dans le crunchy, les détails. Donc, pour bien comprendre, je dois avouer que la correction qui a été faite, moi, je la trouve magique. Avant, c'était pas clair les chiffres qu'on retrouvait dans ce rapport-là. Il fallait comme considérer le total au lieu de ligne par ligne. Maintenant, on peut calculer ligne par ligne et comprendre qu'est-ce qui a été mis dans ces lignes-là. Donc, au niveau du salaire avant remboursement, donc, on vient prendre la durée fois le taux plus le taux du supplément annuel s'il y en a, puis on le multiplie par le pourcentage d'indemnisation. Donc, ici, je vous ai donné deux exemples. Donc, un exemple pour la durée à 3,4560 et un exemple pour la durée à 0,9011. Donc, c'est pour bien représenter là, les deux paliers de maternité que j'ai pris, ces deux lignes-là, pour vous démontrer en ce moment. Donc, quand on multiplie le tout, donc, ça nous donne vraiment ce qu'on a dans notre dans notre salaire avant remboursement. Ensuite, pour la colonne remboursement RQAP, c'est presque les mêmes informations qu'on vient chercher. Donc, on prend toujours la durée fois notre taux à l'emploi plus notre taux de supplément annuel. Par contre, le pourcentage de remboursement, ça va être celui qui est indiqué dans le haut, donc qui correspond au pourcentage du congé de maternité qu'on a vu précédemment. Dans ce cas-ci, c'était 70% le remboursement de maternité. Donc, c'est par 70% que je l'ai multiplié. Donc, ça nous donne bien les chiffres là, pour la colonne remboursement RQAP.
au niveau de la colonne provision salaire, donc, on prend le salaire avant remboursement moins le remboursement RQAP. Donc, ça nous donne notre provision salaire. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Pour le moment, tout va bien. Je n'ai pas de questions. Oh, j'ai une Parfait. petite question ici. J'ai une main levée de la Oui. part. Oh, la main levée a disparu. Mais bon, je n'ai pas eu le temps de voir c'était qui. Si la personne veut N'hésitez pas. bien, c'était pas certain. Je pense que c'était plus un applaudissement qui a fait une levée de main ou quelque chose. Ouais, je pense que Ouais. c'est ça. Bravo, on lâche Je pas. les prends. So far, so good. Oui, tu prends tout. Hein. On Ouais, t'aime, ouais. Valérie, on t'aime. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, on continue. Donc, la provision pour l'apport employeur. C'est un peu plus complexe. Donc, l'apport employeur, il y a différents calculs pour y arriver. Donc, dans un premier temps, on prend la provision salaire fois le taux employeur. Le taux employeur, on va le trouver où? Donc, il faut aller dans Outils, Paramètres, Lien avec la GEF, puis on a l'information dans le bas de l'écran. Je ne sais pas si je peux ouvrir. Oui. Donc, Outils, Paramètres, Lien avec la GEF. Donc, le pourcentage va se trouver dans la section du bas ici. Dans mon cas, je n'ai pas la petite case utiliser les pourcentages pour le suivi de la masse salariale. Donc, ça va prendre directement le montant qui est écrit tout de suite en dessous. Par contre, pour ceux qui utilisent le suivi de la masse salariale, ça peut aller lire la table du suivi de la masse pour aller chercher le pourcentage dans, du taux employeur. C'est bien indiqué dans le guide, là, à chaque calcul, je vous réindique les informations. Donc, si vous avez des doutes à ce niveau-là, vous pouvez aller consulter le guide. Puis, si la table pour le suivi de la masse salariale ne comprend pas le corps d'emploi utilisé par la personne, donc, ça va prendre le taux en dessous. Voilà. Donc, l'apport employeur, on commence par faire la provision salaire fois le taux employeur. Donc, ça nous donne une part employeur. Là, vous remarquez bien, là, j'ai ici 17,86, mais ma part employeur est à 100,79. Donc, il nous manque des petits calculs pour arriver à ce montant-là. Donc, une fois que notre part employeur est calculée, il faut calculer la provision d'accumulation de vacances. La provision d'accumulation de vacances, elle, on repart du début. Donc, on prend la durée fois le taux plus le taux du supplément annuel et le taux autre. Le taux autre, où on le trouve? Donc, toujours dans notre lien avec la GEF, mais au niveau de notre année du calcul qu'on fait. Donc, moi, je l'ai fait au 30 juin. Donc, ça serait le taux de 8,62. Donc, si je multiplie le tout, j'arrive à la provision accumulation de vacances. Celui-là, on a rajouté une colonne, donc pour maintenir l'information. Donc, notre 74 et 38, il est indiqué là. Puis, il va être aussi inclus dans notre part employeur. C'est juste pour faire la différence qu'on a affiché l'information supplémentaire. Ensuite, sur la provision d'accumulation de vacances, il faut aussi compter une provision pour l'apport employeur. Donc, on va venir chercher le résultat précédent, donc le résultat de la provision accumulation de vacances, et on va le remultiplier par le taux employeur. Donc, notre taux employeur, toujours 11,5. Donc, ça nous donne l'apport employeur sur la provision de vacances. Valérie, Oui. je m'excuse. J'ai une question ici de la part d'Elisabeth. Bonjour, le pourcentage par défaut quand SMS n'est pas utilisé doit être à combien? Info dans le lien avec la gestion financière. Je ne connais pas l'information. Ça varie d'une CS à l'autre. Donc, il doit y avoir quelqu'un chez vous qui détient l'information. C'est typiquement local, cette information-là, c'est ça? Oui, je pense qu'on a quelqu'un qui parle. Allez-y. Ben, je vais prendre la parole, là, mais c'est Oui. chaque service des finances qui peut calculer le taux
de part employeur moyen de chaque année et qui peut l'indiquer, là, c'est un taux provision. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. J'imagine que ça venait de... C'est une bonne réponse. Merci, c'est apprécié. Bon, je pense qu'on peut poursuivre, Valérie. Donc, on arrive quasiment à la finale. Donc, pour calculer le total de la part employeur qui est affiché sur notre rapport, donc, il faut prendre tous nos petits morceaux et les additionner. Donc, j'additionne la provision de la part employeur, la provision d'accumulation de vacances et la provision par employeur sur l'accumulation de vacances pour me donner le total de la part employeur au complet. Ça fait déjà le tour de ce que j'ai à vous présenter. Je reste disponible pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Mais ça fait le tour de notre nouveauté. Départager ta présentation, oui. Valérie, ce serait apprécié. Parfait. On va prendre vos questions si vous en avez, des commentaires. On est là pour ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de la vidéo. Où sera-t-elle disponible? Je n'ai pas cette réponse-là, mais je me suis promis que je la trouverais bientôt. OK, je viens d'avoir une réponse. Là. Normalement, à la suite du webinaire, on met à jour le communiqué de la zone client et on ajoute l'enregistrement. Merci beaucoup, Isabelle Perry, de la réponse. J'ai fait aller mes contacts pendant la rencontre et puis ça va être mis dans la mise à jour du communiqué. Puis je pense que quand, petite suggestion, Valérie, là, oui. Ta documentation, là, on va la mettre dans la mise à jour du communiqué parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé aussi. Oui, parfait. Puis le communiqué, on va l'envoyer et du côté Dauphin et du côté PIGRH parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui gèrent nécessairement dans chacune des centres de services. Parfait. Là, j'ai des commentaires qui rentrent. Là. Écoute, tu es populaire. Là. On a ouvert le micro. Hein, fait que ce nouveau calcul doit être effectué au 30 juin 2023? Pas nécessairement. En fait, votre 30 juin est déjà sûrement bien avancé et votre trafic pas mal envoyé ou presque. Donc, ce n'est pas nécessaire là, de recommencer avec le nouveau, la nouvelle programmation. Donc, vous allez débouter quand ça va vous adonner. Donc, tant qu'on débute un mois comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai déjà avisé le ministère qu'ils vont voir des changements dans les mois à venir. Donc, vous n'êtes pas obligé là, de le faire pour le 30 juin puisque c'est déjà bien entamé cette période-là. Excellent, merci. Le PowerPoint que vous venez de présenter, sera-t-il disponible également? Oui, j'imagine. On va le mettre dans le communiqué aussi, oui, la mise à jour il n'y a pas de problème. Par contre, dans le guide, vous avez vraiment une section qui présente chacun des calculs. Donc, on ne parle pas juste du calcul des congés sociaux. J'ai vraiment mis les calculs pour tous les types de provisions. Donc, ça peut être intéressant d'aller le consulter. C'était une information qu'on n'avait pas nécessairement avant. Là, j'ai une autre question dans le chat. J'ai une main levée, je reviens à la main levée. Ça ne sera pas très long. Valérie, tu as montré au début un exemple qui était négatif et devenait positif. Quelle est la variable qui cause cette variation? En fait, c'est vraiment la programmation qui permettait le négatif. Avant, au niveau de la colonne remboursement RQAP, on voyait souvent des montants plus élevés que la colonne salaire avant remboursement. Donc, quand on prenait la colonne salaire avant remboursement moins la colonne RQAP, ça nous donnait des négatifs. Mais on a tout révisé parce que ça ne fait pas de sens d'avoir une provision négative. Donc, on est venu vraiment corriger la programmation pour éliminer cette situation-là. Parfait. Je vais demander maintenant à Amayas d'activer son micro et de nous parler. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est une demande du MEQ, tout ça, ou le changement, ou ça a été décidé au niveau de la GRIX? C'est un changement au niveau de la GRIX. Le MEQ sont quand même au courant. Là, on les tient au courant de tout ce qu'on fait. Donc, ils ont toute la documentation, ils ont les explications, ils ont tout ce qu'il faut entre les mains. Puis, dans le fond, c'est vraiment dans le but d'enlever des négatifs. Une provision négative au niveau de la maternité, ça ne tient pas la route.
Au niveau de l'ajustement 10 mois, par contre, c'est autre chose. Donc, on peut avoir un ajustement 10 mois négatif, mais on ne peut pas avoir de la maternité négative. Donc, Dans c'est notre cas, à vraiment... Montréal, ça a toujours été en négatif depuis que je suis là. En tout cas, je suis arrivé en OK? 2017. Ça a toujours été des crédits. Moi, je croyais que c'était plus ce qu'on allait recevoir. Ça représentait plus le remboursement RQAP. Non, Moi, non. j'avais compris ça, là. Je les voyais OK. toujours été au crédit les montants, à OK. Montréal, en tout cas. Donc, ça va Donc, faire un plus grand changement pour vous. ouais, faudra expliquer aux auditeurs, là. OK. Oui, Merci. mais vous avez tout le détail Oui, dans le guide aussi pour vous aider à expliquer, là. c'est ça. Il faudrait qu'on mette la main sur le guide, ouais, Oui. effectivement. Donc, merci. Parfait. Merci beaucoup. Je poursuis avec les commentaires. Merci beaucoup. Ce nouveau tableau me semble beaucoup plus clair et facile à comprendre. Annie Oui, qui nous dit c'est ça. totalement plus facile. Marie-Ève nous dit bonne nouvelle, le 3006, merci. Isabelle, il va d'un double commentaire. Là. Elle commence par écrire ouf, dans le sens que je pense que moi, j'aurais été dépeigné. Et puis après ça, elle ajoute pourquoi avez-vous ça juste à ce moment? Ça, c'est un concours de circonstances. Ça fait au moins au-dessus d'un an que je travaille sur le dossier à faire bouger les choses. Puis, ben, c'est ça. Donc, on ne choisit pas toujours le moment où ça sort. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche d'attendre avant d'utiliser cette nouveauté-là au niveau des PCGA. Je ne sais pas, la version, elle contient quoi d'autre, si elle est obligatoire ou non, là. Parfait. Après ça, on a, vous aviez Je vais mentionné que juste oups, commenter, excuse, Oui, allez-y, votre Isabelle. C'est problème. juste parce que dans la mise à niveau, il y a aussi du PERCOS. Donc, OK, on n'a pas le faut y choix de le aller. faire. Ça aurait peut-être été préférable de faire 2 mises à jour séparées pour pas que ça cause des j'en avais parlé avec ma responsable de la paye, là. Là, elle attend de la mettre à jour, qu'on ait suivi cette formation-là. Oui, Peut-être quand il y a des changements majeurs comme ça, puis que ça touche 2 systèmes qui sont complètement, ouais. vous Oui, comprenez Ben, ce c'est que je veux comme deux dire? De modules pas faire différents, là. pas faire une mise à jour pour des gros changements comme ça pour 2 systèmes. C'est OK. juste ça, je, parce que là, je si on vous remercie roule. beaucoup de ce commentaire-là. Ça fait longtemps que moi, je parle dans ce sens-là, mais on n'est pas toujours écouté. Non, non, Puis là, mais je ben, comprends, mais mais je là, comprends beaucoup votre point de vue, puis je ça suis tout à crée, fait je vous d'accord. dirais, Oui, un impact majeur, là. Oui, exact. Je comprends. D'accord. Mais c'est noté et c'est enregistré. Et puis, je suis content d'avoir un appui de votre part de même, c'est gentil. Moi, je suis côté percosse, là. Non, mais c'est parce que c'est Oui. ça, une chance, on s'est parlé dans notre TS entre les RH puis les RF, parce qu'elle aurait fait la oui, mise à jour, puis nous, Mhm. on aurait voulu consulter des choses ou refaire un calcul de PCGR, puis ça aurait tout changé. Donc, effectivement. c'est beau. Et voilà. Merci. Merci à Merci. vous. Excellent. Vous aviez mentionné que, je t'en avais-tu parlé, que les provisions vont augmenter avec la nouvelle programmation. Pouvez-vous Oui. élaborer sur ça? Ça, tu en as parlé, hein? Ben, Ou en pas? fait, Oui. c'est vraiment juste parce que c'est pas tous les dossiers qui étaient en négatif en général, mais les dossiers qui étaient en négatif avec la version 220 ne le seront plus avec la 223. Donc, automatiquement, les provisions vont augmenter au niveau des congés sociaux. Parfait. Merci pour l'explication. C'est effectivement plus logique de ne plus avoir de provisions négatives. Oui, Là, ça fait longtemps que c'était ainsi, non? Ça, je pense que j'en ai parlé. Le calcul de provision ACC-VAC est pour le personnel non enseignant seulement? oui, Parfait. C'est la version officielle de PERCOS. Nous n'avons pas le choix de l'installer. Effectivement, ouais, pour avoir la version officielle de PERCOS, vous n'avez pas le choix de l'installer et je peux comprendre que ça crée certains inconvénients. Par le passé, quand on a du légal de même qui arrive en paye et GRH, en tout cas pour ma part, ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie d'avoir des versions vanille avec le changement légal. L'année passée, c'est arrivé de même. On est arrivé tellement tard avec PERCOS. Là, cette année, tous les gens du développement étaient bien excités de nous livrer le PERCOS en avance. Sauf qu'on l'a su à la dernière seconde. Moi, je vais donner la formation et le webinaire sur PERCOS, puis je ne peux pas le faire avant le 4 octobre. De toute façon, tous les utilisateurs de PERCOS savent très bien que pour commencer officiellement PERCOS, il faut être dans la période de paie qui inclut le 30 septembre. Bref, mais
Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand il y a des changements comme ça serait mieux d'avoir 2 versions. Je suis d'accord avec vous. Comme Valérie disait tantôt, on ne contrôle pas tout. Nous autres, on est devant vous, puis on vous explique les choses, mais ce n'est pas nous autres qui les ont programmées, disons, et puis ça arrive souvent, malheureusement, comme ça. Mais soyez assurés que le message Va se rendre. va se rendre aux Comptez personnes sur moi. concernées. Est-ce que le nombre de semaines restantes pour le congé de maternité sera disponible à un autre endroit? Non. C'est vraiment une donnée qu'on a enlevée. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? J'ai épuisé ce qu'il y avait dans la conversation. Je n'ai pas de main levée à ce moment-ci. On va faire comme à l'encan, là, hein? Dernière chance, dans 3. Mais on demeure toujours ouvert. Vous pouvez toujours envoyer vos questions au soutien. Il n'y a pas de problème. On essaie de répondre le plus vite possible, le mieux possible, dans tous les cas. Laissez-moi vous dire que le communiqué va être amendé. On va rajouter la documentation dedans. On va rajouter l'enregistrement. Alors, ça devrait être disponible bientôt. Je ne peux pas vous dire quand exactement. Ça va dépendre de la disponibilité de notre amie Valérie qui est occupée pas mal dans ça. En fait, c'est plus quand on va avoir le vidéo. C'est ça. Oui, ben, c'est ça. Ben, on va vous mettre ça le plus tôt possible disponible dans le communiqué, là, dans la mise à jour du communiqué. Et la présentation que pas Isabelle, c'est Valérie, je suis Alain, je te présente Valérie. La présentation que Valérie a faite, la documentation ainsi que l'enregistrement comme tel vont être disponibles dans le communiqué. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, on a une autre question ici. Le guide aussi, s'il vous plaît. Le guide. Lequel, madame? Vous parlez du guide de PCGR? Oui, le guide que vous avez, parce qu'effectivement, moi aussi, je suis aux finances, je ne suis pas au niveau paye. Fait que oui, j'aimerais avoir le guide aussi, parce que moi aussi, je le cherchais dans les répertoires, puis je ne l'ai pas trouvé tantôt. OK, parfait. Merci. Parfait. Excellent. Lydia nous met un lien. OK, c'est le lien vers la zone client. Cliquez sur ce lien et le guide sera disponible. Merci beaucoup, Lydia. Elle est plus J'adore la rapide que toi, collaboration. hein? Ben, ce qui est facile, là, mais on n'ira pas là. On n'ira pas là, mais c'est ça. Excellent. Fait que, Valérie, merci beaucoup Ben, ça m'a pour fait tes plaisir. explications. Ça a été agréable. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la session questions-réponses. C'est nouveau dans le cas de la GRIX de faire des sessions questions-réponses à la suite des webinaires comme ça. On aime bien ça parce que les gens peuvent s'exprimer et nous poser les vraies questions au moment où ils en ont besoin. Fait que c'est bien, bien, bien le fun de l'interaction qu'on a avec les usagers. Et puis, on va sûrement se revoir bientôt dans une autre question-réponse ou dans une formation webinaire, quelque chose. On essaie d'être le plus disponible possible. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très agréable fin de journée.